Toi aussi, tu en veux un Nousouk, tu trouves que l'organisation était mal faite après t'être inscrit, après avoir passé des heures, des journées à regarder ta catégorie, à recharger ton e-wallet et à choisir ton pack, tu te poses encore cette question. Pourquoi? J'ai rechargé, j'ai essayé. C'est pas de ma faute, c'est celle de Nousouk. Mais faux, c'est de ta faute. Pourquoi? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tu te demandes sûrement ce que je fais ici à te parler du Hajj et de la Umrah. Ne t'inquiète pas, tu es bien sur la bonne vidéo. Moi, c'est Petit Suisse et je suis là pour t'expliquer pourquoi tu n'as pas pu faire ton Hajj. Le cadre est un peu différent, je l'avoue. On est loin de la Kaaba et des montagnes d'Arabie. Mais ne t'inquiète pas, tu es ici au bon endroit. Je vais tout t'expliquer à travers cette vidéo et j'espère qu'à la fin, elle te sera bénéfique pour ta prochaine Umrah et je l'espère pour ton Hajj. Qui dit Petit Suisse, dit forcément la Suisse. Mais sérieusement, nous allons parler d'un sujet important qui touche beaucoup de musulmans. Pourquoi tu n'as pas pu faire ton Hajj? Et qui dit question simple, dit réponse simple. Si tu n'as pas pu faire ton Hajj, c'est de ta faute et seulement la tienne. Et là, tu es en train de me dire, Ouais, mais pourquoi c'est de ma faute? Moi j'ai fait les causes. détrompe-toi, tu penses avoir fait les causes et tu penses que tes causes ont été faites correctement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Tout au long de cette préparation, j'ai vu pas mal de personnes se plaindre du fonctionnement de nos souks. Pas mal de personnes qui se sont plaintes de l'organisation du Hajj. Avant même que cette adoration immense n'ait eu lieu, ces personnes se sont déjà plaintes de l'organisation et du fonctionnement qu'a mis en place le ministère du Hajj et de la Umrah. Le Hajj reste une adoration comme toute adoration. Et il ne faut pas oublier pour qui vous faites cette adoration-là. Elle est faite uniquement pour Allah. Et comme chaque adoration, elle demande à chaque musulman de revoir sa niya, de revoir son intention. Tu as beau avoir l'argent, tu as beau avoir la santé, tu as beau avoir la force physique qui te permet de te rendre à Mecca pour pouvoir le faire, cela ne suffit guère. Car si tu veux faire partie des invités d'Allah, il faut le mériter. Et énormément de personnes, malheureusement, ont pris le Hajj comme quelque chose d'acquis simplement parce qu'elles ont pu rentrer leurs identifiants, leurs informations et mettre leur passeport sur Nusuk. Cela ne suffit guère. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as pu faire partie des personnes qui ont fait le Hajj, alors félicitations à toi. Tu reviens d'un moment inoubliable, le voyage d'une vie pour lequel des personnes des quatre coins du monde entier se rendent. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut vivre une fois dans sa vie pour celui qui en a la capacité. Alors félicitations à toi et on demande à Allah que ton Hajj soit accepté. Quant à toi qui n'as pas pu le faire, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin. Il y a toujours la possibilité de le refaire l'année d'après et l'année suivante. L'année où tu le feras sera la bonne et ce sera celle qui te sera destinée. Mais tu dois te mettre en tête que ce n'est pas quelque chose d'acquis et que ce n'est pas quelque chose d'aisé et de simple. Ici, ce n'est pas simplement une question d'argent, de financement, de voyage, mais c'est avant tout une question d'adoration. Et comme toute adoration, le musulman sera éprouvé. Et qui dit éprouvé, il faut de la reconnaissance. Et si tu veux être reconnaissant envers ton Seigneur, il faut mériter cette immense adoration. Alors pose-toi les bonnes questions. Regarde au fond de toi. Est-ce que les causes ont été faites correctement? Ou est-ce que tu pensais que simplement en mettant l'argent sur ton e-wallet, tu aurais pu faire le Hajj? Encore une fois, ça se mérite. Je vous l'ai répété dans les précédentes vidéos pour la préparation au sujet de Nusuk et de la préparation du Hajj, qu'il faut revoir l'intention, qu'il faut faire les choses sincèrement pour Allah et qu'il faut avant tout mériter cette invitation. Est-ce que toi, tu inviterais quelqu'un qui te manque de respect, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui se plaint sans cesse des choses que tu mets en avant pour lui, de l'organisation que tu mets en avant pour lui, de tout ce qui peut toucher à cet événement que tu mets en place pour autrui? Toute personne qui viendrait te critiquer, tu oses me faire croire que tu l'inviterais. Que dire alors d'un événement qui a lieu une fois par an, aussi important, aussi immense que le Hajj? On parle d'un événement où les gens des quatre coins du monde viennent se réunir uniquement pour la face d'Allah. Ils viennent des quatre coins du monde avec des situations différentes, des personnalités différentes, des individualités différentes, toutes unies au même endroit, au même moment et simplement pour la face d'Allah. Et la préparation du Hajj se fait avant le Hajj, pendant le Hajj, mais aussi après le Hajj. Toi qui as fait ton Hajj, ne te considère pas à l'abri et ne pense pas que tu es immunisé et que tu ne retomberas plus jamais dans le péché. Sois reconnaissant de cette immense adoration et sois reconnaissant de ce que Allah a pu t'offrir. Donc si tu veux faire le Hajj, cela demande toute une organisation et avant tout une organisation personnelle, une introspection que tu dois te faire. Tu dois d'abord revoir ta niya, revoir ton intention avant même d'entreprendre les causes, avant même de faire les démarches pour pouvoir faire le Hajj. Tu dois revoir pour quelle raison tu fais cela et te remettre en question sans cesse jusqu'à la finalité de cette immense adoration. Que ce soit via Nusuk, sur la plateforme, au moment des packages, au moment où cela va te demander beaucoup d'efforts, d'attendre les billets, d'attendre les visas. Car oui, qui dit adoration dit forcément épreuve. Alors il faut patienter, il faut prendre son mal en patience, il faut être reconnaissant, il faut remercier Allah pour ses bienfaits et c'est de cette manière-là, on l'espère, avec sa permission, que ton Hajj te sera facilité et que tu feras partie, nous l'espérons, des futurs pèlerins. Garde toujours cela en tête. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour suivre des mouvements de foule, pour suivre des effets
de mode de personnes qui vont se réunir juste parce que ça ne s'est pas fait. Si elles n'ont pas été invitées, c'est qu'Allah ne leur a pas accordé la réussite dans cette affaire et il y a une sagesse en cela. Une sagesse propre à sa perfection. Et il est de notre devoir de l'accepter. Tu n'as pas à le savoir, tu n'as pas à demander le pourquoi, tu dois simplement prendre ton mal en patience et redoubler d'efforts pour faire partie des futurs pèlerins les années suivantes. Alors multiplier les invocations, demande à Allah de faire partie de ces invités, d'être dans le meilleur endroit, au meilleur moment, dans la meilleure situation possible au monde. Et on l'espère, on a le bon soupçon de notre Seigneur, Allah vous l'accordera. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à liker, à t'abonner, à partager, cela aidera grandement la chaîne à se développer. J'espère que tout comme les vidéos précédentes, j'ai pu t'aider et que cela a pu être bénéfique et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Petit Suisse. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام